Mesdames et messieurs, chers internautes de Ibarra TV, merci de votre fidélité et bienvenue dans votre émission Rebond sur l'actualité. Aujourd'hui, nous avons comme invité M. Boubacar Kamala Sadio, assistant administratif et représentant des Goudompois de la diaspora au Maroc, en même temps activiste. Monsieur Sadio, bonsoir. Bonsoir. Alors, je vous laisse présenter aux internautes de Ibarra TV. Merci beaucoup. Donc, avant de commencer cette émission, j'aimerais tout d'abord remercier le groupe Ibarra TV par le canal de M. Ibrahima, avec qui on avait de très bonnes relations, il faut le reconnaître. Et je salue l'initiative qu'il entreprend dans le département. C'est pas seulement Goudomp, commune, mais dans le département et pour vraiment aussi dire le Sénégal. Donc je vous félicite énormément sur tout ce que vous êtes en train d'entreprendre au niveau du département. Voilà, donc je salue de passage aussi les Goudompois parce que je suis venu dans des circonstances qui sont un peu particulières. Ça coïncide juste avec le décès de ma femme, c'est moi qui ai amené depuis. Je prie aussi de passage pour que son âme repose en paix. Merci. Alors, donc le groupe Ibarra, par ma voix, présente ses sincères condoléances et que son âme repose en paix. Merci. Alors, chers internautes, dans cette émission, aujourd'hui, nous allons évoquer la question de l'immigration clandestine, en tout cas, un fléau qui prévaut à Goudomp et partout dans le pays. Alors, pour en parler, nous sommes heureux de vous recevoir pour discuter sur cette question. Tout le plaisir. Nous d'abord un peu les causes de l'immigration clandestine. D'accord, merci beaucoup monsieur pour la question. Vous savez, comme vous l'avez si bien dit, ce n'est pas seulement une question régionale, mais c'est plutôt mondial. Vous voyez, les causes, elles sont énormes. Vous voyez. Mais néanmoins, on peut citer les unes et les autres. C'est-à-dire, on peut parler des questions de pauvreté. Parce que il y a ces circonstances de vie qui poussent certainement certaines personnes à quitter leur pays. En dépit de la pauvreté, on peut aussi parler des conditions de vie misérables. Vous voyez, qui font que les gens sont obligés parfois de quitter leur pays pour aller à la recherche d'une vie meilleure. Mais aussi, il y a des conflits. Parce que, par exemple, quand je prends l'exemple des pays qui ont des jeunes qui sont au niveau certainement du Centrafrique, qui quittent là-bas pour migrer, c'est parce qu'il y a un conflit. Et on ne peut pas, comme on le dit en radar français, si la maison est brûlée, on ne peut pas pousser quelqu'un à rester là-bas, vous voyez. Donc, tous ces aspects, c'est des aspects qui permettent au moins à la jeunesse de quitter, de migrer. Vous voyez. Donc, c'est ça. Donc cela veut dire que ce qui pousse la jeunesse à aller ailleurs, c'est manque d'emploi ou ayant d'autres problèmes. Alors, effectivement, si nous poussons les réflexions, effectivement, nous pouvons toucher ce point. Parce qu'aujourd'hui, quand nous prenons le cas du Sénégal, bien entendu, parce qu'aujourd'hui, quoi que l'on puisse dire, il y a un taux de scolarité qui est élevé. Mais après l'obtention des diplômes, après, quand on fait toutes ces études-là, le problème qui se pose, c'est le problème d'emploi. Vous voyez, imaginez quand on emmagasine toutes ces connaissances-là, tous ces diplômes, on est là. La seule chose qui cause problème, c'est avoir la recherche d'emploi, c'est avoir un salaire stable. Mais si toutes ces conditions ne sont pas réunies, évidemment, les gens sont obligés, ou bien ils sont dans une obligation de quitter le pays. Auparavant, on parlait de l'exode, par exemple, quand on quitte un village pour une ville, mais cette fois-ci, ce n'est plus le cas. Les gens, ils sont obligés de viser les pays industrialisés. Pourquoi? Parce qu'au moins, quelles que soient les circonstances, certainement, la vie là-bas, elle est meilleure qu'ici, et quoi que l'on puisse dire, même si on l'accepte ou pas, parce qu'eux, ils acceptent de travailler. Vous voyez, aujourd'hui, le taux de chômage, quand, par exemple, vous prenez le cas de Norvège, le taux de chômage est à 4%. Quand vous prenez le cas des pays de la Scandinavie, le taux de chômage est très bas par rapport au Sénégal. Vous voyez, et évidemment, donc ça c'est un phénomène qui pousse effectivement à émigrer vers les pays. Vous voyez, mais aussi j'ai parlé des conflits. Vous savez, il y a pas mal de situations conflictuelles, des conflits politiques. Vous voyez, surtout en Afrique, le pouvoir, les gens, ils sont prêts à tout. Vous voyez, donc dans ces genres de circonstances, une fois que le conflit s'éclate, effectivement, les jeunes, ils sont obligés de quitter les pays pour aller chercher des conditions meilleures. Mais, évidemment, cela n'est pas probable pour tout le monde de trouver des conditions meilleures. Alors, mais souvent, on constate qu'il y a des jeunes qui ont déjà un métier, mais préfèrent laisser le métier pour aller en Europe. Est-ce que cela ne va pas
causé beaucoup de problèmes? Oui, alors, comme on le dit souvent, chaque cause est causée par une cause. Alors, je dirais que la cause vitale qui est à l'origine de cela, c'est quoi? C'est-à-dire, aujourd'hui, quand tu as un travail, par exemple, tu as un travail là où tu as assermenté, par exemple, mais le salaire ne répond pas à tes besoins. Qu'est-ce que alors, certainement, tu es obligé de se déplacer. Donc là aussi, c'est un aspect qu'il faut tenir en compte, tu vois. Mais en dépit de ça aussi, on peut penser qu'effectivement, quand on quitte ici pour partir là-bas, des suppositions, ce n'est que des suppositions, on peut avoir un travail meilleur, mais par la suite, les premiers mois, ça devient difficile. Et tu vois, il y a des gens qui migrent, mais il y a des gens aussi qui retournent. Vous voyez, donc tous ces aspects, c'est des circonstances qu'il faut essayer de prendre en compte pour effectivement, parce que chaque souci, c'est pas très bien préparé, c'est des problèmes. C'est des problèmes. Alors, on cherche toujours, voilà, à avoir ce que l'on veut dans d'autres pays, mais est-ce que c'est pas normal de prendre la voie légale? Oui. Alors, la voie légale, effectivement. Mais vous savez, les gens maintenant, ils sont tellement intelligents, parce que pour aller jusqu'en Europe, normalement, il te faut un visa. Et ce qui est aberrant dans tout ça, parce qu'avoir un visa au Sénégal, c'est très difficile. Les gens, ils ont cette volonté, ils ont cette abnégation profonde, au moins d'aller légalement au niveau de l'Europe, au niveau de l'agglomérat. Mais le problème, ça se pose au niveau des ambassades. Le problème, ça se pose au niveau de la diplomatie. Aujourd'hui, en français, par exemple, en Occident, celui qui est de l'Occident, quand il dépose un visa, il n'a pas de problème. Il n'a pas à se casser la tête pour obtenir son visa. Mais cela c'est pas la même chose au Sénégal. Aujourd'hui, je te demande d'aller déposer un visa pour la France ou bien pour les autres pays. C'est tout à fait un problème. Vous voyez? Donc, tous ces aspects a fait que maintenant, les jeunes, qu'est-ce qu'ils vont se dire? Aujourd'hui, nous avons une très bonne relation avec, par exemple, le Maroc. Entre le Sénégal et le Maroc, il n'y a pas de visa. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut partir légalement jusqu'au Maroc. Et du Maroc, parce que le Maroc, c'est le pays qui est plus proche de l'Europe. Il y a la voie terrestre et il y a la voie maritime. Il y a une partie du Maroc qu'on appelle Tanger. Tu es là, tu vois l'autre partie de l'espace. Ça peut faire 6 km, tu vois. Donc tout ça là, c'est des situations qui nécessitent une très grande réflexion. Parce que l'immigration aujourd'hui, elle n'est pas seulement continentale, elle est mondiale. Tu vois. Donc la jeunesse doit avoir la conscience de rester chez soi et Oui, alors sur ce point, j'aimerais m'arrêter là-bas pour vous donner au moins une petite clarification là-dessus. C'est bien, tout le monde aujourd'hui, même moi, quand tu me poses la question, j'ai l'ambition de rester chez moi. Parce que c'est bien beau de travailler chez soi, de voir des parents, tu vois, c'est extraordinaire. Mais vous savez, il y a un autre aspect dans l'immigration qui a fait qu'aujourd'hui, il y a l'intelligentsia sénégalais aujourd'hui qui est en train de ruiner. Comment ça? Alors, tu vois des gens qui ont, par exemple, qui ont fait des études supérieures, ils partent au Maroc, ils sont légaux là-bas. C'est de l'immigration, quelles que soient les circonstances. Mais ils ne sont pas dans leur domaine de prédilection. Tu vois, ils vont être dans les centres d'appel. Les centres d'appel, c'est vrai que ça paye. Mais imagine celui qui a fait droit, celui qui a fait la philosophie, qui a sa licence, sa maîtrise ou bien en philosophie, tu vas te retrouver dans les centres d'appel. Est-ce que c'est ton domaine de prédilection? Non. Mais tu es obligé de suivre la formation, tu es obligé parce que pourquoi? Il y a le salaire qui est là-bas. Pourquoi? Parce qu'il y a une survie qui est là. Parce que coûte au coûte, tu veux survivre à tes besoins et coûte au coûte, tu veux aussi survivre aux besoins de la famille. Donc là aussi, c'est un phénomène que au moins nos gouvernants, ils doivent prêter attention par rapport à ça. Je vois des gens de Bac plus 5 qui aujourd'hui se trouvent au niveau des centres d'appel. C'est vrai, ça paye. Il y a des gens qui parviennent à avoir un très bon salaire, je n'en disconviens pas. Mais demain, après, les conséquences, ça peut être néfaste pour le Sénégal. Parce que chaque génération, il doit y avoir des relèves. Et si cette génération qui doit prendre la relève, aujourd'hui n'est plus là, est partie dans l'autre côté, pour suivre d'autres formations qui n'est pas dans leur domaine, là, ça cause problème. Donc là, je veux vraiment m'incliner devant nos autorités pour qu'ils prennent conscience par rapport à ce phénomène. On n'a pas de travail, donc c'est ce que déplorent les jeunes, qu'ils préfèrent vraiment aller ailleurs, en Europe, au Maroc et partout dans le monde pour chercher du travail. Quelles sont les conséquences que cela peut causer après? Alors là, les conséquences, elles peuvent être multiples. Il n'y a pas de travail, c'est vrai. Il y a d'autres idéologies, par exemple, des gens qui disent on ne cherche plus le travail, on crée le travail, c'est-à-dire on crée l'emploi. Je vais juste donner en parabole l'exemple de Ibaran TV. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de prendre en charge des jeunes, au moins qui ont eu une formation de qualité, une très bonne formation, essayer de les initier dans une piste
pour au moins une réussite. Vous voyez. Mais si tout le monde, par exemple, avait eu cette conscience, au moins le taux de migration allait diminuer. Tu vois, c'est important. Mais maintenant, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est pas probable, c'est pas du tout dire que quand on immigre, on va réussir. J'ai vu des gens qui ont galéré. Ça, je le dis parce que je suis contemporain par rapport à certains faits. Je sais très bien comment est-ce que ça se passe là-bas. Je vis au Maroc, je vis à Rabat, je sais très bien comment est-ce que ça se passe. Tu vois, lorsque j'étais là-bas, j'étais parti en tant qu'étudiant. J'ai fait la gestion des entreprises. Tu vois. Mais mon cher, il y a des gens qui vivent dans les calvaires. Il y a des gens aujourd'hui, tu leur donnes le billet d'avion, écoutez, ils vont retourner. Tu trouves des gens sur des feux. Donc vous voulez dire que, bon, une fois arrivé au Maroc ou bien en Italie ou bien en Espagne, tu n'as pas le travail, bon, tu cherches à retourner au pays, mais tu ne parviens pas à trouver des solutions. Alors là, voilà, j'aimerais apporter des clarifications là-dessus. C'est-à-dire, quand on arrive au Maroc, vous savez, le Maroc a d'après la législation marocaine, il y a des conditions qu'il faut remplir pour au moins avoir un bon travail. Tu vois, il faut avoir la carte de séjour, évidemment. Et pour avoir la carte de séjour, évidemment, il faut travailler. Parce que ce sont des papiers que tu vas fournir pour avoir du travail. Tu vois. Alors, maintenant, dans ces pareilles circonstances, si par exemple, toi, tu as quitté, tu es parti au Maroc, c'est vrai, il n'y a pas de visa, il n'y a rien, tu es là-bas, de toute façon, on ne va pas t'expulser. Parfois, ça peut arriver, on ne va pas t'expulser. Mais dans ces conditions, tu n'as pas de travail. C'est très difficile, mon cher. Et si tu n'as pas de travail, tu es obligé même. Mais il y a certainement, il y a des gens qui poussent des réflexions plus que ça. Ils ont vécu des choses. Certaines filles, ils peuvent même se faire de la prostitution. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Oui. Vous voyez, ça peut être les conséquences, la prostitution, le banditisme, tu vois. Et certains, ils sont obligés de faire des agressions, ou bien ils sont de faire l'arnaque. Surtout ça, je voulais clarifier à tout un chacun. Parce que on connaît très bien des gens, on peut même les identifier aujourd'hui, qui se disent, écoutez, ils sont au Maroc. Quand toi, tu as l'ambition de partir au Maroc, ils vont te dire, ils sont aujourd'hui prêts à encaisser tout l'argent. Une fois que tu vas venir là-bas, ils vont te dire, non, on va te faire traverser. Mais oui, bon, je ne vais pas dire l'esclavage en termes profonds, mais c'est une exploitation en fait. Oui. C'est une exploitation. C'est prêt, on te fait travailler dans des conditions difficiles, mais on te paye, tu vois. Mais sauf que l'esclavage, là-bas, on ne te paye pas, on te fait travailler dans des conditions difficiles, tu vois. Mais c'est une exploitation. Et c'est une exploitation qui n'est pas normale. Mais ils sont obligés de le faire parce qu'ils doivent survivre. Parce qu'il y a la dignité de certains aussi qui ne les permettent pas de se mettre sur les feux pour au moins demander à quelqu'un de lui donner à manger. C'est difficile, mon cher. Les conditions sont difficiles. Je vais vous donner une petite histoire qui s'est produite, ça n'a même pas fait 2 mois. Les gens, parce que comme je vous l'ai dit, Maroc, il y a la voie terrestre. Les gens, ils se sont formés. Plus de 2000 immigrants, ils veulent pousser la barrière. Ils vont forcer pour partir en Espagne. Il y avait des intercations entre la police marocaine et les immigrants. Mais il y avait eu plus d'une trentaine de morts. Trentaine de morts, ça fait la toile du monde. Tu vois, donc après, c'est les organisations non gouvernementales qui vont essayer de prendre les questions en charge pour essayer, parce que la dignité humaine, elle est sacrée, elle doit être respectée, quelles que soient les circonstances. Parce que nous aussi, ceux qui poussent la jeunesse de partir, il faut le reconnaître aussi. Il y a une main de l'Europe quand nos pays sont exploités, quand nos ressources sont exploitées, là aussi les gens ils sont obligés parfois de partir. Voilà. Récemment également à Kafountine, dans le département de Bignona, donc il y avait eu un accident, donc les passagers qui ont pris la pirogue pour aller